Salut tout le monde, aujourd'hui je me retrouve pour vous faire la présentation de mes ânes, donc Kaline et Jackson, que vous avez découvert dans la précédente vidéo. Vous avez été hyper nombreux à me poser des questions dans les commentaires sur Instagram, depuis quand t'as des ânes, d'où ils sortent, comment ils s'appellent, t'as plus de chevaux. Je vais répondre à toutes ces questions du coup dans cette vidéo, c'est parti. Déjà la question, est-ce que tu as toujours tes chevaux? Oui, j'ai toujours mes chevaux, vous inquiétez pas, ils vont très bien, ils sont juste dans un pré à 5 minutes de chez moi. Mais ils vont très bien et ils sont toujours là, donc vous inquiétez pas pour eux. Ensuite, pour répondre à la question, depuis quand tu as des ânes? Donc j'ai des ânes depuis le mois de juin. Donc oui, j'ai des ânes depuis le mois de juin. Donc en fait, c'était pas du tout prévu qu'on ait des ânes tout de suite. On s'était dit qu'on prendrait sans doute un âne dans les mois qui viennent. Et il se trouve que les deux ânesses chez mes voisins étaient pleines et ont mis bas deux petits ânons au mois d'avril, fin avril. Donc une petite ânesse qui s'appelle Pâquerette et un petit ânon qui s'appelle Jackson. Et voilà, on s'était dit pourquoi pas, eux ils voulaient garder la petite ânesse, on s'est dit pourquoi pas prendre le petit ânon plus tard, ça peut être sympa d'avoir un âne, on en avait déjà un peu parlé. Et on s'est dit que c'était chouette d'avoir un petit âne qu'on aurait vu naître juste à côté de chez nous, qu'on aurait pu voir grandir et qu'on aurait déjà pu côtoyer et familiariser durant ces premiers mois. Le projet c'était donc de le récupérer disons au mois de janvier, début d'année prochaine, au sevrage, quand il aurait environ 8 mois. Et donc j'allais régulièrement voir Jackson, Pâquerette, leur maman, leur papa chez mes voisins. Parce que comme je vous le disais, c'est juste à côté de chez moi, donc je pouvais y aller très facilement tous les jours si je voulais leur faire un petit coucou. Et un week-end, je vais le voir avec une petite voisine. On se dit on va aller voir Jackson. Donc comme d'habitude, on y va, on arrive au bord de la clôture. Et comme d'habitude aussi, les ânes viennent vers nous, papa, les mamans, la petite Pâquerette. Et pas de Jackson. Donc on se dit, on commence à s'inquiéter, c'est bizarre, il n'était pas avec sa maman, il avait que un mois, un petit peu bizarre. Donc on rentre dans le pré, on parcourt le pré et arrivé vers l'abri, on trouve Jackson couché dans un petit coin et qui se lève pas quand on arrive, il reste couché, il se lève pas, on se baisse, on le gratouille, on essaye de le secouer un peu, il respire un peu fort, il veut pas se lever. Il avait déjà une grosse trace de morsure à l'encolure que j'avais déjà vu quelques jours avant, je pense l'entier qu'il avait mordu. Et là pareil, il y a le papa, l'entier, qui vient et qui commence à un peu le mordre, lui mordre la croupe, lui mordre l'encolure. Donc on le chasse et puis on secoue un peu bébé, hein, on lui dit ça va pas le faire ça petit gars, faut pas rester là, tu vas te faire bouffer. Donc secoue-toi, donc voilà, on l'a un peu poussé, il a fini par se lever et à retourner avec sa maman. Donc on se dit c'est pas grave, un petit coup de mou, ça arrive. Et le lendemain, en me promenant avec Max, je croise du coup ma voisine et qui me demande si j'ai vu Jackson ces derniers temps. Donc je lui dis que oui, je l'ai vu la veille, mais qu'il était couché, que je l'avais pas trouvé très en forme. Et là, elle me dit pareil qu'elle, ça fait plusieurs fois qu'elle le voit couché, qu'elle a l'impression qu'il est pas très bien, elle le voit jamais aller téter sa mère. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'es sérieux, Jackson? Non mais, qu'est-ce que tu fais? Ok, il a passé sa tête entre mes jambes, tout va bien. Qu'est-ce que tu fais? Et du coup, on va le voir avec la voisine, on rentre dans le pré, et puis comme d'habitude, il est pas très en forme, il est couché, donc quand on arrive finalement, il se lève. Et du coup, la voisine avait préparé un biberon de lait de vache ordinaire pour essayer de le faire boire un petit peu, parce que vraiment, elle trouvait qu'il était très amaigri et qu'il ne buvait pas du tout assez. Et du coup, avec un biberon de bébé ordinaire avec du lait, on va le voir, et il a bu assez facilement le biberon, donc tout de suite, c'est signe qu'il avait vraiment soif, parce que pour qu'un âne aille boire à la tétine du lait de vache, c'est que vraiment il avait soif, Et donc dans la foulée, on est allé voir notre voisin Baptiste, qui est éleveur de chèvres et qui du coup nous a fourni 2 biberons de lait de chèvre pour qu'on puisse continuer de lui donner à boire pendant les heures qui suivaient. Et donc c'est ce qu'on a fait, on est revenu lui donner à boire à 3h du matin, on lui est revenu de bonne heure le lendemain vers 7-8h. Puis toujours pas très en forme, qui buvait le biberon et vraiment très affaibli, respirait toujours assez fort. Et le voisin, c'était pas son âne, ça l'intéressait pas tellement de perdre du temps à aller biberonner toutes les 3 heures un ânon. Donc voilà, il nous a dit si vraiment vous le voulez, vous le prenez tout de suite, vous l'emmenez, vous lui dites que nous on a un box qui ferme et ça évitera qu'il se fasse chasser de l'abri, parce qu'en plus il faisait très mauvais à cette période, donc il devait sans doute se faire chasser de l'abri par son père. C'est pour expliquer qu'il était un peu mal en point, affaibli, qu'il aurait pu prendre un coup de froid.
Et donc nous, comme on a un box qui ferme, on a dit, il nous a dit si vous le voulez, vous le prenez, là vous passez la haie et puis débrouillez-vous quoi. Donc que faire devant cette petite bête qui avait 1 mois, toute affaiblie, toute mignonne, hein, tout mignon, oui je parle de toi. Et du coup c'est ce qu'on a fait, on l'a récupéré, on lui a fait passer la haie. Juste après on est allé chercher du coup maman parce que même s'il buvait pas beaucoup, c'était pas concevable de le laisser tout seul sans mère, voilà, donc on est allé chercher maman. On a mis tous ces petits mondes dans notre paddock qui du coup était libre, puisque comme je vous disais, les chevaux sont dans un pré un petit peu plus loin. Et on a biberonné toute la journée. Le lendemain, une amie voisine qui est éleveuse de chevaux est passée, on est allé la voir. Elle nous a conseillé déjà de lui changer de lait, de lui donner du lait en poudre pour poulain, qui serait plus adapté et plus riche que du lait de chèvre. Donc c'est ce qu'on a fait, on est allé à la pharmacie lui acheter ça. Et elle nous a également dit que elle, ce serait un de ses poulains, elle se poserait pas de questions, elle appellerait le veto parce que vraiment il lui semblait très très mal au point quoi. Le voisin quand il nous a dit plus vous voulez vous le prenez, mais il nous a dit vous le prenez mais à mon avis dans 3 jours il est crevé. Donc c'était très engageant. Donc on a suivi les conseils de notre voisine et le lendemain du coup le veto est venu le lendemain matin. Qu'il l'a effectivement trouvé très maigrichon pour son âge, vraiment très très mal en point. Et après l'auscultation, il nous a dit qu'en fait il avait une infection pulmonaire, donc sans doute liée à un coup de froid, il avait dû prendre la flotte et crever de froid quoi. Et donc qu'il fallait des antibiotiques et continuer effectivement de l'alimenter au biberon parce que visiblement il n'avait pas assez bu et la mère effectivement, nous on l'a vu quand ils étaient chez nous, plus d'une fois sur 2, il allait dessus et il se prenait un taquet en fait tout simplement. Donc forcément c'était pas très cool pour lui, il n'avait pas très envie de retenter sa chance. Et moins il buvait, plus il s'affaiblissait et moins il pouvait insister auprès de sa mère pour avoir du lait. Donc voilà, il nous a conseillé de continuer le lait, le Néobion, donc le lait en poudre pour poulain que notre voisine nous avait également conseillé. Le plus possible, donc toutes les 3-4 heures et la quantité qu'il pouvait en boire quoi. Et une semaine d'antibiotiques, donc en intramusculaire à faire dans l'encolure. Et donc là, notre voisine qui est super, elle est venue tous les jours pour le piquer avec nous, pour nous montrer comment on faisait les piqûres et puis faire ça avec nous. Puis voilà, continuer de prendre de ses petites nouvelles parce que ça lui faisait plaisir aussi de le voir parce que c'est vrai qu'il est super mignon, il est super attachant, c'est vraiment un petit cœur. Et voilà, et du coup ça c'était au mois de juin. Donc là, on est fin septembre, il a eu 5 mois, tu vas avoir 5 mois là ? Ouais. Et il est en pleine forme, c'est un vrai petit bonheur, c'est un petit gars plein de vie qui boit bien, qui mange bien. Entre temps, du coup, il a repris un peu de vigueur, il a réinsisté un petit peu auprès de maman et finalement, maintenant, elle le laisse boire, donc c'est super chouette. Elle a fini par l'accepter. Il faut savoir que c'était son premier bébé, donc elles sont pas toutes très maternelles au début. Hein. C'est pas forcément inné. De s'occuper de cette petite chose, elles ne savent pas trop ce qui se passe au début et voilà, c'était son premier, elle ne laissait pas forcément assez boire et voilà, c'est ce qui fait que le fait qu'il soit né un peu petit, que l'entier n'était pas très chouette, et tout ça il fait qu'il a eu un mauvais démarrage dans la vie. Et voilà, du coup on est content d'avoir croisé son chemin, on est content de l'avoir pris. Du coup maintenant le propriétaire, donc qui n'est pas notre voisin, on lui a expliqué la situation et du coup voilà, il nous le donne quoi, on l'adopte. On l'a soigné, donc on le garde. Et puis pour maman, on est en train de voir, mais sans doute qu'on va lui racheter aussi, parce que maintenant qu'elle est là, c'est vrai qu'elle est super chouette aussi. Je sais pas où elle est partie, elle est juste derrière. Et voilà, on n'a pas envie de s'en séparer. De toute façon, c'était sûr qu'on la gardait au moins jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au sevrage de bébé. Mais je pense que du coup après on va essayer de la garder parce qu'elle est vraiment adorable aussi, c'est vraiment une super chouette ânesse et je pense qu'il y a plein de trucs à faire avec elle. Je pense qu'on va la mettre à l'attelage, on va pouvoir faire du bas, de la rando, enfin elle est vraiment top, donc je pense qu'on va pouvoir faire plein de choses avec elle parce que c'est une ânesse qui n'avait jamais été manipulée avant, donc très peu quoi, elle vivait auprès, mais comme je vous le disais, voilà, on leur a ramené de l'eau, du foin et basta quoi. Donc là depuis qu'elle est là, tous les jours on va la voir, on la papouille, on met le licol, on marche un peu, donc vraiment elle a appris plein de trucs et elle apprend très vite et c'est vraiment super mémère. Et du coup voilà, on va sans doute garder bébé et maman. Hein, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai répondu à toutes vos interrogations. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire comme d'habitude. Je vous donnerai des nouvelles dans les prochaines vidéos, on fera sans doute des vidéos ensemble de bébé Jackson. Et puis voilà, puis je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de bisous et Jackson vous fait des bisous aussi. Ouais, salut!